Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cette semaine, vous qui êtes cadres, entrepreneurs, dirigeants, qui êtes des leaders, mais qui peut-être devez faire face à la solitude, non seulement de votre fonction, mais également amplifiée par la maladie. Cette solitude invisible, même si en apparence tout va bien, vous ne montrez rien. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment amener ce sujet tabou. Il est rarement évoqué, cette solitude-là que on peut ressentir en tant que leader lorsque la maladie s'invite dans votre vie. Et autant cette solitude du dirigeant qui face à ses choix, seul à ses responsabilités, à ses prises de décision, elle est connue, autant quand le corps il devient un terrain où on est en lutte, ça prend une toute autre dimension. Et ça appelle aussi à des interrogations, peut-être. Peut-être que justement, si vous êtes dans ce cas, vous vous posez la question de savoir comment vous allez continuer à porter votre projet d'entreprise, votre équipe, alors que votre énergie, elle vacille. Comment est-ce que vous pouvez continuer à garder la confiance de vos clients, rester crédible face à eux, face à vos partenaires, face à vos collaborateurs, alors que c'est votre corps qui réclame du repos et toute votre attention? Peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans. Et le but de cette vidéo, c'est juste de vous dire que vous n'êtes pas seul. Et ce que vous ressentez, cette solitude-là, elle est normale. Et je voudrais vous montrer à travers cette vidéo qu'il y a aussi un autre chemin. Vous n'êtes pas obligé de sacrifier votre santé au profit de la performance, mais peut-être qu'il y a un juste milieu entre les deux qui vous permettrait d'allier les deux pour que vous continuiez à performer sans pour autant sacrifier votre santé et vous oublier. Parce que derrière ça, il y a aussi bien souvent le sacrifice d'autres domaines de votre vie, et je pense notamment à votre vie personnelle, qui peut aussi être impactée. Alors, si vous me découvrez à travers cette vidéo, je suis Carole, je suis coach en santé intégrative et j'accompagne les leaders et notamment les high achievers, comme on dit, les top performers, à transformer leur relation à leur santé et à eux-mêmes pour que justement vous puissiez continuer à concilier la santé, la performance, rebondir, faire de votre épreuve un tremplin pour retrouver du sens, de l'énergie et votre liberté qui est tellement importante pour vous. Euh, Pourquoi je suis venue à faire ce que je fais? Si vous n'avez pas vu les d'autres vidéos euh, qui sont disponibles sur ma chaîne, ben, je vous invite à aller les voir parce que c'est vraiment en lien avec mon parcours de vie. J'ai eu la chance d'être pendant pratiquement 20 ans dans l'industrie pharmaceutique, performer à haut niveau et j'ai adoré ça, j'ai adoré cette intensité. Euh, Jusqu'à ce que la maladie s'invite. Donc c'est tout un parcours de reconstruction, de reconquête de ce corps. Et je suis aussi là pour vous témoigner que ça n'est pas une fin en soi. La maladie peut isoler, mais si vous choisissez, et c'est pour ça que j'accompagne volontairement vous qui êtes des performeurs, vous savez que vous n'êtes pas votre maladie, qu'il y a autre chose et vous aspirez à ça. Et moi, c'est sur ce point-là que j'ai envie de vous accompagner et tracer votre chemin de guérison. Je précise que je ne suis pas professionnelle de santé, donc mes actions ne remplacent en aucun cas un avis, un suivi médical. Je suis là pour justement vous amener à apprendre à prendre soin de votre santé pour qu'elle soit un vrai levier de performance et même un socle, parce que c'est vraiment ma croyance. Alors, qu'est-ce que vous vivez, votre réalité silencieuse en tant que leader qui vit avec ce type d'épreuve de vie? Vous êtes habitué à porter une vision, à avoir la responsabilité de beaucoup de choses. Vous portez beaucoup sur vos épaules et souvent, vous le portez seul. Mais quand vous avez une maladie chronique ou quelque chose, un souci de santé qui arrive, cette pression, elle va augmenter et elle va changer de nature. Votre corps, jusqu'à présent, vous l'avez considéré comme un objet qui devait obéir. Sauf que quand vous avancez en âge, quand on arrive à cette fameuse transition-là dont on parle,
45, 50, 55 ans, votre corps, il va plus répondre de la même manière. Et peut-être que vous pouvez le voir comme un obstacle. Il y a une fatigue qui s'accumule. Si peut-être que vous allez avoir besoin de soins médicaux, peut-être que vous êtes juste en surpoids, voire en obésité, qu'il y a certaines addictions aussi que vous avez mises en route pour faire face justement à vos responsabilités d'entrepreneur. Et quelque part, avec ces épreuves de vie, vient la peur. Elle s'installe en silence, on la voit pas venir. Et d'instinct, parce que c'est comme ça que vous avez l'habitude de fonctionner aussi. On serre les dents et c'est l'armure du leader solide, infaillible, qui est là, qui prend le devant de la scène. Vous allez commencer à sourire, vous allez continuer à... On va voir les personnes qui vous connaissent de près, savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais peut-être que vous êtes démunis face à ça. Et bien souvent, ça provoque un repli sur soi. On va continuer à faire comme avant. Vous allez continuer à sourire en réunion, à être relativement disponible, tout en perdant quand même patience. Euh, vous allez continuer à donner des directives, à essayer de rassurer du mieux que vous pouvez et à cacher vos doutes, vos peurs, et notamment à vos proches. Sauf que tout ce que vous cachez, tout ce que vous refoulez, ça se voit, ça se ressent. Pour peu que en face de vous, vous ayez aussi des personnes qui soient un petit peu sensibles, voire hypersensibles, voire peut-être que vous-même vous l'êtes, vous croyez masquer, mais la réalité, c'est que la seule chose que vous faites, c'est refouler. Et le risque quand on refoule, c'est qu'à un moment ou à un autre, ça va revenir plus fort encore. Donc c'est en fait comme une double pression parce que d'un côté, vous continuez à performer, à vous dépasser parce que ça fait partie de qui vous êtes, en tout cas de ce que vous croyez que vous êtes. Et puis de l'autre, il y a cette maladie qui vient et qui vient faire vaciller tout ce sur quoi vous avez peut-être construit votre première vie. Et ça accentue cette solitude. Alors qu'en fait, c'est pas une faiblesse, c'est que juste vous aviez une trajectoire que vous pensiez toute tracée de vie et que cette épreuve, elle vient rompre et vous remettre sur les bons rails. En tout cas, c'est le chemin que j'ai choisi et c'est celui sur lequel j'accompagne les personnes à aller redécouvrir justement mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le message qu'il y a derrière du corps, de toutes ces émotions refoulées et qui demandent maintenant à être entendues et donc à faire de l'espace. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à gérer comme si de rien n'était. J'ai accompagné beaucoup de dirigeants et notamment des entrepreneurs aussi qui étaient dans le cadre d'un surpoids et qui en fait ont pris conscience que justement, ils n'avaient jamais pensé à eux. Que peut-être justement cette entreprise, j'ai le souvenir d'un dirigeant que j'ai accompagné qui avait de multiples sociétés, que ce soit sur le territoire français ou dans d'autres pays, mais pour autant, s'est rendu compte que c'était quelque chose qu'il faisait pour faire plaisir, pour reprendre une entreprise familiale, par exemple. Mais en aucun cas, c'était son projet à lui, son bébé à lui. Et du coup, ben, ce surpoids, cette obésité, toute cette... La maladie était venue lui dire à un moment de revenir à lui. Donc vous n'êtes pas obligé de porter ça tout seul. Mais si vous n'avez pas un regard extérieur, vous avez de fortes chances de ne pas pouvoir saisir, entre guillemets, l'opportunité que ça pourrait être d'apprendre à comprendre ce qui se joue pour vous, vraiment. Bien souvent, vous allez vouloir aussi protéger votre famille, protéger
votre entourage. Alors, vous allez serrer les dents, vous allez mettre une armure, encore une fois, mais ce qui se passe vraiment, c'est que vous allez vous replier sur vous-même. Et au plus vous allez vous replier, au plus vous allez mettre de la distance dans vos relations. Au plus on va vous trouver froid, alors que vous, au fond de vous, ce à quoi vous aspirez, c'est avoir un vrai soutien authentique, quelqu'un qui puisse comprendre ce que vous traversez, ce que vous vivez. Vous avez besoin de refaire un espace, de recréer un espace pour déposer justement ce poids et remettre du souffle, redécouvrir que justement, vous n'êtes pas obligé d'être seul face à tout ça et notamment face à vos interrogations. Peut-être que vous vous interrogez justement sur comment est-ce que vous allez continuer à avancer, à développer votre activité alors que ben, vous aimeriez juste souffler. Comment vous allez continuer à porter tout ce poids des responsabilités quand à un moment, ben, votre corps, c'est plutôt, vous êtes en lutte avec lui. Et du coup, la peur, elle est là, tapie dans l'ombre en silence. Vous pouvez vous demander aussi à qui est-ce que vous allez pouvoir partager vos doutes, à qui vous allez pouvoir vous confier sans prendre le risque d'inquiéter autour de vous et du coup de perdre la confiance et voire perdre des opportunités. Et à l'heure actuelle où c'est la santé mentale, c'est la grande cause nationale en 2025, le sujet de la santé des dirigeants reste toujours un tabou et c'est vrai que un dirigeant, par définition, c'est pas la priorité pour lui, sa santé, sauf quand elle vacille. Là, vous n'avez plus le choix que de prendre en considération ce que depuis vous avez mis sous le tapis. Les conséquences, ben, c'est que cette solitude-là que vous pouvez vivre, ressentir, et qui est lourde, qui est pesante, eh ben, elle a un impact sur votre énergie. Parce que ben, si vous êtes fatigué et que vous n'entendez pas que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de ralentir, votre corps, il vous envoie des signaux. Et au moins vous les écoutez, au plus vous allez renforcer votre inquiétude, votre charge mentale aussi, parce que tout ça, ça vous épuise. Et vous pouvez faire le choix aussi de fuir. Peut-être que l'alcool s'invite plus souvent dans votre vie, le tabac. Peut-être que vous faites plus de sport, alors que votre corps, lui, il vous dit non, non, c'est trop, mais vous ne l'écoutez pas. Et en fait, vous n'avez jamais appris à le faire. C'est pas du tout pour vous culpabiliser, mais c'est simplement vous n'avez jamais appris à écouter ce qui se passe en vous. Vous n'avez jamais appris à faire de l'espace à vos émotions. Il y a certaines études qui montrent que les leaders qui développent leur intelligence émotionnelle, les leaders qui sont émotionnellement intelligents, c'est seulement 1% de la population. Et développer votre intelligence émotionnelle, les 7 compétences autour de l'intelligence émotionnelle, ça vous permet justement de contribuer, de prévenir la charge mentale, l'épuisement, prévenir de certaines maladies, de l'hyperstress. Parce que l'impact, il va être aussi sur vos décisions. Si vous êtes tout le temps dans le stress, dans la peur, déjà, ben, ça fait le lit de maladies chroniques. Parce que si c'est qu'une semaine, quelques jours, quelques heures, ça va. Mais si ça fait des mois que ça dure, parce que par exemple vous avez un souci de trésorerie, si ça fait des années peut-être que ça dure, que vous êtes tout le temps en train de jongler, que vous avez du mal à dire non, que vous délaissez votre vie de famille parce que tout votre focus est mis sur votre performance et sur votre envie de, de, de générer plus de chiffre d'affaires,
bien clairement, ça peut aussi réduire votre capacité de décision rapide, euh, réduire votre capacité à créer, à être inventif, à saisir les opportunités, à avoir une vision large. Pourquoi? Parce que ça vient réduire votre champ. Et tout le but, justement, c'est de réouvrir ça. Et pour réouvrir, ben, intéressant d'aller revisiter toute votre palette émotionnelle. Parce que là aussi, ça a un impact sur vos relations, que ce soit vos clients, vos partenaires, vos collaborateurs, que ce soit aussi vos proches, votre conjoint, vos enfants, votre famille, vos amis. Eux, ce qu'ils vont constater, et c'est les premiers en fait à pouvoir vous donner des alertes, c'est qu'ils vont constater justement que vous changez, que vous êtes plus irritable. Ils vont voir aussi que vous avez plus de mal à vous ressourcer, à récupérer. Donc c'est important de prendre conscience que votre solitude, votre repli sur vous, à un moment donné, elle vous fragilise. Et que c'est important justement d'aller trouver du soutien. Et justement, quand on est dans la santé mentale, on considère qu'il faut au moins 7 personnes ressources autour de vous. Pareil, sur les émotions, il y a une balance qui dit que pour une émotion désagréable que vous ressentez, c'est intéressant d'aller aussi développer 5 émotions ressources en balance. Voyez, donc tout est une question de dosage. Et au plus vous réagissez tôt, au plus vous allez prévenir et préserver votre capital santé. Alors, comment vous pouvez la briser, cette solitude du dirigeant? Ben, comme je viens de vous en parler, la première des choses, ça va être d'identifier à qui est-ce que vous pouvez vous confier. Développer votre cercle. Est-ce qu'autour de vous, vous avez une personne proche en qui vous avez pleinement confiance? Certaines études montrent que un dirigeant ou un leader va avoir plutôt tendance à aller regarder et chercher dans son entourage professionnel. Il va pas se confier dans dans son couple, par exemple, mais peut-être plus à son comptable, à son avocat, à un consultant. Donc n'hésitez pas à chercher un coach, un mentor qui va pouvoir vous aider à prendre du recul sur la situation que vous vivez et qui va vous permettre aussi de comprendre ce qui se joue pour vous. Vous allez aussi euh, apprendre à développer un cercle vertueux pour vous, aidant pour vous, et du coup à éliminer les personnes qui peuvent plutôt vous drainer. Ça, c'est le premier point, développer votre lien social. Deuxième chose, c'est peut-être mettre en place de nouvelles habitudes. Ça peut être très simple. Souvent, quand on croit qu'il faut, enfin, quand on parle d'habitudes en santé, on a l'impression qu'il faut tout changer, tout révolutionner. Mais ça peut être très simple. Réapprendre à respirer en profondeur, avoir un, un journal dans lequel vous allez pouvoir écrire ce que vous traversez. Peut-être aller prendre une marche, aller respirer en nature, lire, écouter de la musique. Vous voyez, ça peut être très simple. Des tout petits gestes, mais ce qui va changer vraiment la donne, c'est votre manière de les répéter parce qu'elles sont aidantes et ressourçantes pour vous. Et ça va vous aider à vous recharger et à récupérer de la clarté.
Et puis le troisième point que je voulais aborder aussi, c'est d'oser déculpabiliser. Parce que bien souvent, on croit que quand on a une fonction comme ça, responsabilité, qu'on a toujours été le pilier pour les autres, ben on n'a pas le droit de demander de l'aide. C'est très difficile en fait d'avouer et de toucher du doigt sa vulnérabilité. Mais c'est absolument pas un signe de faiblesse que de demander du soutien. Au contraire, c'est un acte de courage et de leadership. Non seulement pour vous protéger vous, mais aussi pour montrer et pour montrer à vos équipes mais aussi à votre entourage que la vulnérabilité, c'est pas du tout une faiblesse, mais c'est simplement votre humanité. Et c'est votre capital humain. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Et vous avez le droit. Vous n'êtes pas votre fonction. Derrière la fonction, il y a un être humain. Et c'est en ça que mon quatrième point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est vraiment de vous remettre en priorité, de retrouver l'essentiel. Et pour ça, ça veut dire que au lieu de continuer à être toujours tourné vers l'extérieur pour plus de performance, plus, plus, toujours tourné vers les autres, à un moment, c'est important de revenir à ce sain égoïsme et à recréer cet espace pour que vous puissiez souffler, parce que la plupart du temps, cet espace personnel, il est rogné. Et c'est justement ce qui va vous permettre de devenir un leader inspirant, authentique. Parce que si vous prenez soin de votre santé, vous montrez aux autres que là aussi, la santé, ça a de la valeur et que c'est un levier de performance. Alors, en dernier point, prenez vraiment le temps de vous créer ou recréer cet espace pour vous. Et c'est ce que j'aime offrir dans mes accompagnements, c'est vraiment de sortir de ce bruit, voyez, être dans un espace qui soit bienveillant, qui soit sûr, qui soit discret et qui surtout vous permette de tomber les masques et les armures. Arrêtez de faire semblant, mais être vraiment honnête avec vous-même. Et l'espace d'accompagnement, il vous aide justement à avoir un vrai miroir sur ce qui se joue pour vous, d'humain à humain. Si les épreuves que vous êtes peut-être amené à traverser, et notamment quand vous avancez en âge, elles devenaient justement un moteur, un tremplin pour rebondir et vous permettre d'allier santé et performance. En conclusion de cette vidéo, juste vous rappeler que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas obligé de porter tout seul. Et il ne tient qu'à vous, en fait, de faire ce premier pas vers vous pour alléger votre fardeau, reprendre des forces, renouer avec vos ambitions. Alors, si ça résonne pour vous, si ça a fait sens pour vous, déjà, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite vraiment à prendre soin de vous, à mettre des petites choses en place. Et si ça fait sens pour vous, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et qu'on prévoit un temps ensemble. Simplement une bouffée d'air. Et après, sentez-vous libre de voir si c'est le moment juste pour vous de démarrer ou pas un accompagnement. Mais en tout cas, de vous mettre en chemin vers ce qui est juste pour vous. Belle semaine à vous.